Bonjour, on est toujours dans cette semaine de prière et je suis content de pouvoir ce matin juste partager un petit peu quelques mots avec vous dans Jean 14. Nous sommes dans ce chapitre 14, c'est un chapitre un peu particulier parce qu'on est dans cette semaine où Jésus, il est à Jérusalem, Béthanie, il enseigne, il instruit et l'évangile de Jean, plus de 43% de l'évangile parle de cette dernière semaine. Et là, dans Jean 14, on est dans un dialogue avec les disciples et c'est un endroit assez touchant parce qu'on voit que les disciples sont inquiets, ils posent des questions, ils comprennent pas toujours qu'est-ce qui va se passer. Les rameaux ont eu lieu, mais Jésus a chassé les marchands du temple, mais il n'a pas encore établi son règne. Enfin, ils savent pas très bien qu'est-ce qui va arriver. Puis pourtant, Jésus leur a enseigné qu'il allait devoir mourir et qu'il allait ressusciter, mais les disciples n'avaient pas cette vision. Pour eux, ils pensaient vraiment que le Messie allait instaurer la théocratie à Rome, à Jérusalem, chasser les Romains, et puis finalement instaurer cette théocratie qu'ils attendaient, quoi. C'est ça qu'ils voulaient, voir le royaume de Dieu s'installer rapidement. Mais Jésus, ce n'était pas son plan. Jésus, il avait le plan de mourir à la croix, à Pâques, et puis là, il enseigne ses disciples. Et puis c'est assez chou parce qu'on voit Jésus qui essaye de leur dire des choses, mais les disciples ne comprennent pas tout. Et dans le chapitre 14, on voit qu'il dit à ses disciples, ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Donc on voit que Jésus, il dit, ayez confiance en Dieu, mais aussi en moi, dans ce que vous vivez, dans ce que vous allez rencontrer cette semaine. Puis il va répéter la même chose à la fin de ce chapitre, et il leur dit au verset 26, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Et Jésus, dans ce sens-là, il veut rassurer ses disciples de ce qui est en train d'arriver parce qu'ils sont dans un questionnement. Et on voit Thomas au verset 5 qui lui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin? Et c'est là où on tombe finalement sur cette citation que tous on connaît par cœur, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Ce chapitre recèle quelques perles comme ça, je veux dire, qui sont en fait des dialogues qu'il a eu avec ses disciples et notamment avec Thomas qui était là, qui ne comprenait pas qu'est-ce qu'il voulait dire par le chemin où il devait aller. Et au sous-entendu, Jésus lui disait, mais moi je vais aller à la croix. Et lui, il voyait un chemin et puis Jésus répond à Thomas, mais c'est moi le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, je suis le chemin. Il y a Philippe qui vient derrière, puis qui pose aussi une autre question, puis qui dit, Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus restait interloqué dans la demande de Philippe et de lui dire, mais attends, Philippe, et ça fait tellement longtemps que je suis avec toi, tu n'as même pas reconnu, mais au moins même dans mes œuvres, tu aurais pu me reconnaître. Et là, Philippe, il flippe un bon coup, il n'a pas tout compris non plus. Et puis, finalement, c'est un peu comme un étonnement de la part de Jésus qui dit à ses disciples, mais vous n'avez encore pas compris que moi je suis le Père et que je suis là en train de faire mon œuvre et ce que j'ai envie de faire. Mais enfin voilà, et puis il dit un peu plus loin, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Ça aussi c'est une citation qu'on donne assez régulièrement et c'est vrai que ça nous encourage dans le sens que si on regarde l'Église dans son ensemble, c'est vrai qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait depuis les siècles et puis on voit que ces œuvres sont grandes effectivement au travers de l'Église. Et puis il y a aussi ce fameux verset qui dit à Philippe, mais si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien souvent, on prend ça comme une formule miracle et on pense que si on met le nom de Jésus, que tout ira bien. Pas forcément, je veux dire, parce que c'est pas une formule magique, mais sous-entendu, faites-moi confiance et puis obéissez-moi, parce que ça c'est l'autre grand encouragement qu'il donne à Philippe. Il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir à votre aide, afin qu'il soit toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne peut pas ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Et ça, c'est une promesse qui a été faite par Dieu. Et en même temps, à la fin du chapitre, il dit aussi, celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'ailleurs, beaucoup dans la Bible disent que c'est après que Jésus est ressuscité, que le Saint-Esprit est venu, qu'ils se sont souvenus de ces choses. Et on a souvent cette formule qui dit « et ils se rappelèrent, et ils se souvinrent qu'il avait dit ceci et cela », parce que c'était justement le rôle du Saint-Esprit de nous parler. Et puis le troisième, c'était Jude.
Et là, il précise non pas l'Iscariote, donc celui qui allait trahir, mais l'autre Jude. Et puis il dit, mais Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Sous-entendu qu'il dit que lui, il va se montrer, mais qu'il le fera effectivement lors de la résurrection à un petit nombre. Et puis bon, Paul va ajouter jusqu'à 500 qui l'ont vu. Mais effectivement, il ne comprend pas. Puis là, de nouveau, Jésus d'encourager à lui faire confiance et puis de nouveau à lui obéir. Celui qui m'aime m'obéira. Et à ce que je dis, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, nous habiterons chez lui, et celui qui ne m'aime pas, n'obéit pas à mes paroles, ne va pas m'aimer. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais vient de mon Père qui m'a envoyé. Et là, c'était la réponse qu'il donnait. Donc, d'une manière ou d'une autre, on voit ce dialogue permanent avec les disciples. Et ils avaient plein de questions. Peut-être que vous aussi, vous avez plein de questions. Il y a peut-être dans vos vies des choses qui ne sont pas claires. D'une manière ou d'une autre, vous ne comprenez pas la pensée de Dieu, vous ne comprenez pas le chemin de Dieu dans votre vie. Vous êtes juste un peu perdu dans tous les sens. Rassurez-vous, les disciples ont passé par là. Et pour eux, ça n'a pas été facile non plus. Et là, ils vont vraiment encore vivre une épreuve terrible au niveau de leur foi par Pâques. Mais en attendant, Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Laissez le Saint-Esprit vous guider, vous amener dans les bonnes solutions. Et c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Peu importe votre situation, ne vous inquiétez pas. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance à ce consolateur et il vous guidera dans la vérité. Et il vous amènera avec sécurité là où Dieu veut que vous alliez. Alors faites confiance et ne vous inquiétez pas. Voilà la recommandation que je peux vous donner aujourd'hui. Voilà, très bonne journée à chacun et à chacune.